Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire participer à une téléconsultation. Vous savez que nous sommes tous confinés chez vous, mais il existe ce système que j'ai mis en place. Donc vous pouvez vous inscrire via le site Doctolib. Il s'agit en fait d'une inscription qui est gratuite, même si vous avez à laisser une empreinte de carte bleue, mais rien ne vous sera débité, puisque c'est une consultation à 0 €, de manière à pouvoir vous informer sur des sujets qui vous intéressent. Donc c'est à la fois pour les suivis du post-opératoire, pour les patientes que je connais déjà, et bien évidemment pour toutes les nouvelles patientes qui souhaitent faire connaissance et me poser des questions concernant une indication spécifique. Donc je vais démarrer en direct une consultation avec une patiente qui a pris rendez-vous. Voilà, donc en fait je suis sur mon ordinateur et ma patiente est en salle d'attente virtuelle, donc j'espère que c'est très confortable là où elle est. Voilà, je démarre la communication, on va espérer que Internet fonctionne bien. Voilà, ça commence à se mettre en place. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Alors, je vais mettre le son. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, parfait. Alors, donc la première question rituelle, c'est en fait bien sûr vos noms et prénoms qu'on ne donnera pas aujourd'hui, mais que j'ai déjà vu sur votre fiche d'inscription, ainsi que différentes informations. Donc, quel est le sujet duquel vous voudriez parler ensemble? Alors, c'est parce que ça fait plusieurs années que j'y réfléchis et je pense que je suis prête pour une augmentation mammaire. Alors, bon, vous savez qu'on parle d'augmentation mammaire. Donc, quelle est votre taille de soutien-gorge actuellement? Actuellement, je fais un 85B, D'accord. petit 85B. Petit 85B, ça c'est pour ceux qui nous regardent, puisqu'on avait déjà conversé par mail, puisque vous m'aviez envoyé déjà des photos, donc je ne vous réexaminerai pas en direct. Donc un petit 85B, votre taille de bassin, de jupe de pantalon? 36, 1,36. Et vous mesurez de mémoire 1m63, 1m63. D'accord. Pour un poids de 54 kilos. 54 kg. Et quelle serait votre définition d'une poitrine idéale, soit en taille de soutien-gorge, soit une définition particulière? Comment vous exprimeriez ça? Ben justement, je me rends pas bien compte des tailles. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une petite taille en tant que telle quand on parle de 85B. Oui. Mais pourtant, c'est ce que je ressens quand même. Du coup, j'avoue que j'ai pas bien idée de la taille idéale en termes de bonnet ou de taille comme en tant que telle, quoi. D'accord. Je sais pas bien. Alors en fait, comme j'ai déjà vu vos photos, c'est vrai que vous faites plutôt un petit bonnet B, c'est-à-dire que parfois les patientes vont choisir en fonction des marques, des modèles qui vont être confortables ou esthétiques, qui ne correspondent pas obligatoirement à la taille réelle. En fait, vous êtes sur un petit B, donc par rapport à votre silhouette, vous souhaiteriez avoir un résultat qui soit plutôt naturel, plutôt un volume important. Qu'est-ce qui serait le plus agréable pour vous? Enfin, c'est un peu le partage puisque j'aimerais quelque chose de plutôt naturel, mais c'est vrai qu'on se dit quitte à faire quelque chose, autant que. Enfin, pas ne pas faire assez, Mhm. mais plutôt naturel Bon. quand même. Alors, lorsqu'on aura l'occasion de se rencontrer, on fera des essayages, c'est ce que je fais systématiquement avec mes patientes, c'est-à-dire que je vous mettrai en place des prothèses externes qui vont permettre de vous rendre compte du volume que vous pourriez avoir. Alors, donc si on raisonne simplement entre vos photos et votre description, on serait sur une augmentation mammaire, par exemple, d'une taille de bonnet, c'est-à-dire passer sur un bonnet C qui pourrait donner une poitrine non pas généreuse mais harmonieuse avec la capacité de jouer avec votre féminité. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez capable soit si vous voulez la salle de sport d'être féminine mais sans plus, et lors d'une soirée avec une très jolie robe et un joli décolleté, de profiter de cette féminité. En fait, le concept de l'hypoplasie mammaire, c'est-à-dire quand on n'a pas un développement suffisant au niveau de la poitrine pour la femme, c'est de justement compenser ce manque de symbole de féminité sur cette zone. Alors, par rapport aux photos que j'ai vues chez vous, comme vous êtes un sujet mince où il y a peu d'épaisseur, on va décider sur un arbre décisionnel ensemble et vous expliquer pourquoi on va choisir telle ou telle méthode. On est plutôt sur une indication, ce qu'on appelle une augmentation mammaire par prothèse de type composite, c'est-à-dire en associant un petit peu de tissu graisseux, parce que j'ai vu qu'il en avait un tout petit peu sur votre région abdominale. On a besoin de très peu de volume, il ne s'agit pas d'une lipoaspiration, mais juste d'un prélèvement de tissu graisseux, et mettre les prothèses plutôt en arrière du muscle dans votre cas, puisque on a très peu d'épaisseur au niveau du tissu glandulaire, c'est-à-dire l'épaisseur du sein, l'épaisseur de la peau et l'épaisseur de la graisse. Voilà. Donc ça, c'est un sujet dont on va reparler ensemble. Le principe, c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale. Donc, vous avez une consultation avec un anesthésiste et un bilan biologique. J'ai vu que dans vos antécédents médicaux, puisqu'on avait rempli ensemble une petite fiche, mais il n'y avait pas de pathologie mammaire, parce qu'il n'y a pas d'antécédent de cancer du sein dans la famille, donc il n'y a pas d'examen préopératoire type mammographie à réaliser. D'accord? D'accord.
Donc, le principe de cette consultation, c'est ce que j'explique en même temps à nos auditeurs, c'est de faire une première approche, déjà de vous expliquer en fonction de votre morphologie. Donc, on peut servir de la technologie actuelle, on a une communication qui est parfaite, que ce soit au niveau du son ou de la vidéo aujourd'hui, donc ça fonctionne très bien. Ça permet donc d'apporter une réponse aux patientes. Merci d'avoir accepté que vous soyez entendu pendant votre consultation et de donner une partie des réponses. On le complète par des photos, des envois de photos qui se font par mail, soit sur une prise de rendez-vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Doctolib via mon site ou appeler au cabinet directement. À ce moment-là, je pourrai vous donner toutes les informations. Et mademoiselle, je vous remercie. On se contacte très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.